Bonjour tout le monde. Voilà, ce matin, je vous propose une lecture. En fait, c'est le plus beau cadeau qu'un homme peut faire à un autre homme. Cette lecture, elle, elle vous emmène dans une aventure avec Dieu. En fait, c'est une lecture qui vous sort de la religiosité et vous fait comprendre vraiment qui est Dieu, c'est-à-dire le plus grand scientifique, le plus grand artiste, le plus grand médecin, le plus grand père, le plus grand frère, etc., etc., le plus grand tout, en fait. Notre Créateur, bien sûr. Alors, bien sûr, des fois, on se pose des questions, on se dit pourquoi on est là, etc. Et ce petit fascicule, justement, vous emmène à réfléchir, à vous poser des questions, mais pas à la façon dont vous pensez, mais à la façon dont Dieu pense. Et Dieu n'est pas du tout fermé à vos doutes, au contraire, et il aime les questions. J'ai des questions que je lui ai posées il y a plus de 20 ans, il continue toujours à y répondre, tellement sa sagesse est profonde. Voilà, donc je vais commencer cette lecture, c'est en fait quelques chapitres, je ferai un chapitre par jour, un chapitre ça fait à peu près 2 petites pages, et tout doucement je vous amènerai au message que la Bible donne et qu'aucune religion ne nous donne. Parce qu'il m'a fallu attendre 44 ans pour avoir ce message de vie. Voilà, donc je vais commencer maintenant. Et l'introduction, enfin le petit bouquin donc, qui résume tout ça, ça s'appelle Fait. En anglais, ça s'appelle Donne. Donc voilà l'introduction. Si Dieu voulait s'asseoir à la table avec vous, personnellement, et vous permettre de poser vos questions, réfléchir sur vos doutes et vous lancer des défis, accepteriez-vous son offre? Voudriez-vous réellement sonder ce qu'il proclame et le but qu'il poursuit? Seriez-vous volontaire pour le croire? Chers lecteurs et amis, c'est ici son invitation à le faire. Dans Ésaïe, chapitre 1, verset 18, la Bible dit « Venez maintenant et débattons ensemble, dit l'Éternel. » Dieu n'est pas intimidé par vos questions, et il n'est pas surpris de vos doutes. En fait, c'est plutôt l'opposé. Il est absolument conscient que chaque détail de votre vie, et même il vous invite à vous rapprocher de lui personnellement et à débattre avec lui à travers les questions de vie. J'espère que c'est ce que vous ferez en feuilletant ce livre, enfin en écoutant ma voix là. Trouvez un coin tranquille, ouvrez votre cœur et considérez le message de la Bible, ce message dilué ou tordu par des systèmes religieux. On sait que tout système est en général fait pour asservir. Mais là, c'est si simple et si puissant pour le cœur humain. Vous savez, il y a un message dans la Bible, un qui génère d'incroyables implications pour votre vie. Et pourtant, vous ne le trouverez pas dans les pupitres de la plupart des églises ou dans la plupart des livres chrétiens. C'est un message compréhensible pour un enfant, mais que beaucoup d'adultes mûrs ratent complètement. C'est un message qui peut être vérifié par le raisonnement intelligent, mais qui ne se reçoit que par la simple foi. Il pourrait changer votre vie pour toujours. C'est le plus important message que vous ayez jamais eu à considérer. C'est littéralement une question de vie ou de mort. Pouvez-vous accorder quelques minutes pour le comprendre, ce message? Je ne sais pas où vous en êtes, ni comment ce texte ce matin vous est arrivé. Mais je ne crois pas que ce soit par hasard. Peut-être vous cherchez des réponses sur la signification de la vie. Peut-être faites-vous partie de ces cyniques qui regardent la religion de haut, mais que tout de même, vous êtes intéressé par la vérité de Dieu. Mais depuis le temps que vous vivez, vous savez bien qu'il y a plus dans cette vie que le temps. Et vous savez dans votre cœur que vous êtes plus qu'un corps. Il doit bien y avoir une raison, un but à tout ceci. Il doit bien y avoir un espoir plus que la naissance, la vie et la mort et un cercle qui se répète à l'infini. Vous devez avoir plus de valeur que ça, et votre avenir est plus précieux que ça. Profondément à l'intérieur, ces choses ont été écrites dans votre cœur, gravées dans votre conscience. Comme un fil tissé, impossible d'arracher.
Ces vérités font partie de notre patrimoine spirituel. Vous savez que nous avons été créés parce que tout le monde et tout dans le monde est la preuve d'une création intelligente. Ce créateur intelligent est aussi bon, car ce qu'il crée s'harmonise. Pourtant, vous vivez dans un monde de douleurs et de problèmes avec des questions et des doutes. Vous vivez dans un monde où Dieu vous a donné assez d'infos pour savoir qu'il existe, mais profondément en vous, il y a une attente de plus. Vous savez qu'il y a plus. Et Dieu promet de vous donner plus, si vous le cherchez. Si vous le cherchez. Êtes-vous d'accord pour un instant de considérer la pensée que Dieu vraiment existe et qu'il a le souci de vous? Êtes-vous prêt à voir les preuves sûres de cela et ce que cela signifie pour votre vie? Et si vos conclusions personnelles au sujet de la vie, de la mort et de l'éternité étaient construites sur des informations fausses ou incomplètes? Supposez pour un moment qu'il y ait vraiment un Dieu. Supposez qu'il vous ait créé, et qu'il vous aime au-delà de tout. Imaginez qu'il ait le plan parfait et éternel pour vous, mais que vous êtes en ce moment retenu en otage par un féroce ennemi que vous ne pouvez voir, mais qui est déterminé à vous détruire. Imaginez que ce Dieu d'amour est en mission de sauvetage pour vous, et que tout ceci arrive à votre insu, derrière le mur invisible de votre quotidien. Peut-être n'y avez-vous jamais pensé? Si vous pouviez savoir de façon certaine où vous passerez l'éternité, si vous pouviez jeter au loin toutes les frayeurs que vous avez éprouvées, si ce Dieu incroyable, Dieu d'amour, venait frapper à votre porte maintenant et vous offrirait de vous sauver de cet ennemi, du reste, le laisseriez-vous faire? Pourriez-vous lui laisser au moins une chance? Aimeriez-vous connaître ce Dieu-là? Si être aimé de Dieu a quelque importance pour vous, alors tout ce que je vous demande, c'est que vous lui donniez une opportunité de se connecter à votre cœur à travers les pages de ce livre. Continuez à écouter. Je crois que vous allez en venir à aimer cette